La Fondation Salif Keita a célébré ce 13 juin 2016 la 10e édition de la Journée internationale de sensibilisation de l'albinisme sur l'île Diataland. La Fondation entend par cette initiative sensibiliser le grand public des difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne et lutter contre le rejet qu'ils peuvent parfois subir dans la société. 20 ans d'années qu'on se bat quand même pour que les albinos soient reconnus au niveau mondial, et aujourd'hui on est le 13 juin qui est la journée internationale des albinos. C'est bien parce que je crois qu'ils seront dans les meilleures conditions de vie et reconnus en tant que personnes normales comme tout le monde, et ça fait plaisir. Bon, le passé, nous étions considérés comme des mythes par la complicité des marabouts, des tueurs, que non, si tu as les cheveux d'albinos, tu as la chance, tu peux être riche. Donc cette journée est là pour pouvoir sensibiliser l'opinion internationale que non, nous sommes des êtres humains, tout comme vous. Mais nous avons un handicap, et cet handicap est que nous avons une absence de mélanine qui fait que non, nous avons la peau blanche et des problèmes de vision. La Fondation Salif Keita a distribué des cadeaux aux tout petits, car pour elle, c'est l'occasion de faire naître un sourire sur les lèvres de ces petits discriminés dans la société. La prestation d'artistes, des sketchs et la récitation d'une sourate du Saint-Coran par le petit Idrissa Drami ont été les moments forts de la rencontre. Comme à l'accoutumée, la communauté internationale a célébré la journée mondiale du don de sang ce 14 juin 2016. Cette journée a été instituée en 2004 à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des organisations de donneurs de sang et de la Société internationale de transfusion sanguine. Les thèmes retenus pour la 12e édition est le sang, un lien universel, et religion et don de sang. Du renforcement du Centre national de transfusion sanguine, la décentralisation des actions jusqu'au niveau des districts et la gratuité de la transfusion sanguine, toutes choses qui créent les conditions les meilleures pour accélérer l'atteinte des objectifs visés, en particulier pour une maternité à moins de risques. Vous pouvez me croire, le Mali est un pays avant-gardiste dans ce domaine. Il y a encore beaucoup de pays dont les efforts restent nombreux pour qu'ils arrivent au même niveau. Ces efforts doivent donc être poursuivis avec ardeur pour que, dans l'horizon qui nous a été donné tout à l'heure, 80% des besoins soient couverts. Nous sommes sur la bonne voie, nous devons continuer. Pour notre part, je voudrais réaffirmer l'engagement de l'Organisation mondiale de la santé à continuer à fournir de façon permanente toute l'expertise technique qui est nécessaire pour pouvoir atteindre notre noble objectif commun, à savoir la disponibilité en quantité et en qualité du sang sécurisé et des produits sanguins, afin de renoncer définitivement au don familial et des compensations pour sauver des vies humaines. Je vous remercie. Honorables invités, mesdames, messieurs, ça a été dit, le thème international de la présente édition, le sang, un lien universel, met l'accent non seulement sur l'importance des donneurs de sang volontaires pour la sécurité et la disponibilité du sang, mais aussi sur le renforcement du capital social du pays. En effet, le don de sang est une composante essentielle du lien social. Ce lien social lié à la générosité qui doit engager la société entière. Pour rappel, l'éthique du don se situe tout d'abord dans un environnement non marchand.
Le don doit être bénévole, volontaire et anonyme. Et la seule récompense à laquelle doit s'attendre le donneur bénévole est de nature symbolique. Savoir, c'est le sentiment d'avoir contribué au lien social. À ce titre, je vais vous donner quelques exemples. Chaque année dans le monde, plus de 500 000 femmes meurent durant une grossesse ou lors d'un accouchement. Et 25% de ces décès sont causés par des hémorragies obstétricales nécessitant une transfusion sanguine. Et au Mali, je voudrais encore rappeler que chaque 3 heures, il y a une femme qui meurt en donnant la vie. On ne doit jamais oublier ça. Honorables invités, mesdames, messieurs, je voudrais donc, avec votre permission, exprimer mes gratitudes aux partenaires techniques et financiers, et plus particulièrement au Royaume des Pays-Bas, pays hôte des manifestations de l'édition 2016 de la Journée mondiale du donneur de sang, pour leur appui constant, afin de répondre aux besoins de la santé et de la reproduction, avec une attention particulière pour la transfusion sanguine. Mes remerciements vont également à toutes les associations de donneurs bénévoles de sang pour leur accompagnement constant du CNTS à travers l'organisation des collectes de sang. Bien, je crois que c'est une interpellation. Et il s'agit pour les religieux de s'investir beaucoup plus, parce qu'ils s'investissent déjà sur cet autre champ d'action qui est le don de sang. Mais c'est aussi nous-mêmes interpeller, de comprendre que donc la chose religieuse peut être transversale et être utile pour un certain nombre d'éléments du pays, du développement, parce que lorsqu'on soigne l'homme, on soigne ceux qui font le développement. Et donc, et quelque part, il est dit, pour les religieux, certainement, ça peut vous surprendre, mais les religieux savent que le don de sang n'est pas anti-religieux. Il a été dit que celui qui vient en secours à l'affligé serait rétribué le jour du jugement dernier dans le Coran. Et quand vous prenez la Bible, il est dit que les plantes et les choses de la nature sont faites pour la santé de l'homme, pour que l'homme les utilise pour son bonheur. Et donc si le bonheur de l'homme, et aussi lorsqu'on nous dit partager la souffrance de l'autre, alors ça voudrait dire que quelque part, en donnant le sang, c'est qu'on a partagé la souffrance. Et il est aussi encore dit que lorsque vous faites des actes comme la donation de sang, vous les faites pour l'homme. La journée a pour objectif, d'une part, de rendre un hommage à tous les donneurs de sang bénévoles à travers le monde et d'autre part, de sensibiliser les populations sur l'importance du don de sang volontaire, anonyme et gratuit. Parlant d'hommage, le Centre national de transfusion sanguine a décerné un certificat de reconnaissance à quelques volontaires et bénévoles pour leur engagement en faveur du don de sang.